Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler des 3 styles de personnes dont tu dois absolument te débarrasser dans ta vie, ok? Parce que le but, en fait, de la résilience et le but d'aller de l'avant dans sa vie, c'est que si à un moment, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, la première étape, c'est de changer un peu ce que tu te racontes dans ta tête. Si tu commences à être paranoïaque, tu vas jamais aller de l'avant. Si tu te poses des questions bizarres, en fait, tu pourras jamais aller de l'avant non plus. Donc c'est important de faire un tri, c'est important de faire de l'ordre, mais c'est aussi important d'avoir des personnes qui vont t'apporter de la stabilité, du calme et qui vont pouvoir te donner en fait cette possibilité de remise en question. Si tu n'as pas ce genre de personnes autour de toi, tu vas jamais pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça que déjà, si tu choisis d'avoir des personnes qui sont capables de te soutenir, qui sont capables de te porter, qui sont capables de t'apporter de l'amour, de la bienveillance, ça, c'est le genre de personnes dont tu as besoin. Mais parfois, tu as des personnes qui le font avec un autre agenda. Le but d'aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir te faire comprendre quelles sont les personnes qui sont bénéfiques pour toi et quelles sont les personnes qui sont nuisibles pour toi. Ok? Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, coach expert dans la résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te prouver que peu importe ton vécu, c'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc like, abonne-toi, partage cette vidéo si jamais ce contenu te plaît ou si jamais tu sais que ça peut aider quelqu'un autour de toi. Ok? Donc active la cloche, comme ça tu es sûr d'avoir toutes les prochaines vidéos. J'en publie énormément, donc tu en as plusieurs et tu vas pouvoir t'amuser. Maintenant, le premier style de personne que tu dois absolument éviter, ce sont les personnes qui disent du mal des autres. Ok? On parle tous de quelque chose, soit de manière positive, soit de manière négative. Ok? Les personnes qui disent du mal des autres ou les personnes qui sont négatives, tu vois, à partir du moment où tu es en face de certaines personnes qui disent du mal des autres devant toi, ça veut dire en fait qu'elles n'ont pas peur de casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Il y a une différence entre si cette personne est là et qu'ils le disent en face de cette personne, ou si, même quand cette personne est là, ils ne le disent pas. Je prends un exemple. J'ai un groupe d'amis avec qui on se charrie tout le temps. Ok? Mais maintenant, il n'y a aucun d'entre nous qui va dire quelque chose qu'il n'osera jamais dire devant quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que lors d'une conversation, je peux lâcher un tacle ou une pique à un ami qui n'est pas là, et la prochaine fois qu'on va se capter, eh bien, il y aura mes amis qui vont me dire « Ouais, mais tu sais pas ce qu'il a dit sur toi la fois passée. » Et puis moi, je vais dire « Bah ouais, j'ai dit ça. » Et donc, c'est vrai, même si je peux lancer des piques, même si je peux charrier quelqu'un, et moi aussi, on me charriait énormément, mais on n'avait pas peur de me le dire. Ce qui est bien, c'est que lorsque tu n'as pas peur de recevoir ce genre de vérité, ça veut dire que tu sais en fait que tu es avec des gens qui sont honnêtes et sincères avec toi. Si tu n'es pas avec des personnes qui sont honnêtes et sincères avec toi, ça veut dire que ces personnes vont mentir, elles vont jamais être honnêtes, elles vont casser du sucre sur le dos de quelqu'un quand toi tu es là, mais peut-être qu'elles vont même commencer à casser du sucre sur toi lorsque tu n'es pas là. Donc tu fais très bien attention à ça. Ça va justement ramener au deuxième style de personnes, qui sont les personnes qui profitent de toi. Donc, tu as des gens, en fait, qui peuvent être là pour toi, quand tu en as besoin, et tu peux avoir d'autres personnes qui ne sont pas là pour toi. Et tu as des gens envers qui tu vas toujours être là, qui vont toujours te demander un service, mais en fait, du jour au lendemain, elles disparaissent quand tu as besoin d'eux. Tu vois, je ne sais pas si tu as eu ça, mais il y a toujours une personne comme ça dans notre répertoire où tu te dis « Ah ben tiens, si jamais j'ai besoin d'aide et tout, enfin cette personne me demande toujours de l'aide et donc comme elle me demande de l'aide, forcément lorsque j'en aurai besoin, elle va être là. Ouais, mais lorsque tu appelles cette personne, il n'y a rien, il n'y a personne. Elle trouve toujours des excuses, tu vois. Cette personne trouve toujours des excuses plus invraisemblables les unes que après les autres, en fait, tout simplement pour éviter de te rendre un service. Si tu sais que tu as ce genre de personnes, tu vois, évite-les. Évite-les. Parce que tu sais ce qui va se passer après, c'est que lorsque toi, tu vas commencer à refuser, ces personnes-là, en fait, vont commencer à dire « Oh, mais t'es bizarre, ouais, mais t'es pas comme ça. » Parce qu'en fait, tu les as habitués à dire toujours oui, 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 oui. Et à partir du moment où tu leur dis non, alors que eux ne t'ont jamais dit oui, en fait, c'est toi qui deviens le problème pour la relation.
Ça veut dire on peut plus assez profiter de toi et maintenant, en fait, tu as un problème. Donc, on va te laisser sur le côté et on va repartir, en fait, pour vampiriser la prochaine personne qui va toujours dire oui. Et tu pensais que c'était des personnes qui étaient là pour toi. Ben non. La première raison pour laquelle ce genre de personnes, en fait, s'agglutinent autour de toi, c'est parce que tu as énormément d'énergie, de positivisme et énormément de choses à offrir. Mais peut-être que de l'autre côté, tu as aussi une petite blessure émotionnelle qui t'empêche, en fait, d'avoir assez confiance en toi pour te dire que tu n'as pas besoin de prouver aux autres et d'être absolument là, en fait, pour tout le monde, pour que tu puisses avoir des gens autour de toi, pour que tu puisses avoir de la valeur, pour que tu puisses te sentir, tu vois, important ou importante aux yeux de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qui te met dans ce genre de situation. Et c'est ça qui t'empêche de voir si ce sont des personnes qui sont bien ou pas pour toi. Le dernier style de personnes, ce sont les personnes qui te cassent et qui ne croient pas en toi. Tu vois, il y a une différence en fait entre être terre à terre, parce qu'on a tous des projets, on a tous des envies, on a tous une fois rêvé d'accomplir un rêve impossible, d'avoir un travail, d'aller sur la Lune, de se dire je vais jouer dans la NBA, je vais passer, je vais devenir chanteur, etc. Et pourtant tu chantes comme une casserole et pourtant tu sais pas dribbler, etc. Mais oui, ok, il y a quelque chose où on peut se dire je ne sais pas quel est l'élément imprévisible qui va faire que entre la personne que tu es aujourd'hui devant moi, en qui je ne crois absolument pas, et la personne qui a réussi, je ne sais pas ce qu'il y a entre. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a entre. Et donc, je ne vais pas en fait être un obstacle à ton rêve et te dire que tu n'es pas capable de l'accomplir. Mais, tu vois, et ça, en fait, c'est un peu ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui voient le monde seulement en fonction de leur perception, en fonction de leurs croyances, de leur paradigme, des lunettes que eux mettent, tu vois, pour voir le monde. Et le problème, c'est que ces personnes-là ne voient pas le monde en fonction de tes possibilités, ils le voient en fonction des leurs et de leurs propres limitations. Ça veut dire qu'une personne qui n'a jamais réussi à accomplir ce que toi tu veux accomplir ne sera jamais une personne dont tu devras écouter le conseil. Le premier conseil que je peux te donner, le meilleur conseil par rapport à recevoir l'avis de quelqu'un, c'est est-ce que cette personne a le résultat que je souhaite avoir dans ma vie? Et si cette personne a le résultat que je souhaite avoir dans ma vie, cette personne-là est pertinente pour me donner son avis. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui sait ce que ça demande pour que tu arrives en fait au niveau que tu cherches. Parfois, il y a des gens qui vont te dire de faire autre chose parce que eux croient que c'est pas possible. Il y a parfois des histoires un peu bizarres comme, tu vois, J.K. Rowling, où c'était des éditeurs qui lui disaient « Non, ce que tu fais, ça va jamais aboutir, etc. » Ouais, mais c'est pour ça que c'est important de déjà croire en tes rêves. Parce qu'elle a essayé, elle a toqué à plein de portes et on lui a dit non, non, non. Jusqu'à aujourd'hui, Harry Potter est un des livres les plus vendus. Et ce sont des histoires classiques, tu vois. On va aussi te sortir le truc de Michael Jordan, envers qui on a dit non, tu seras jamais assez bon pour venir dans nos équipes, pour rentrer dans la NBA. Ouais, parle toujours. Parle toujours. Tu vois, il y a plusieurs histoires comme ça. Et récemment même, il y avait une amie à moi qui m'a parlé justement de quelqu'un qu'elle connaissait qui, lui, voulait devenir danseur professionnel. Mais le gars, il savait pas danser. Il savait absolument pas danser. Et donc, tu te dis, ouais, moi, je veux devenir danseur. Le gars, il a zéro charisme, il sait pas faire une vague, il dansait sûrement la tectonique pour te dire le niveau. Mais en fait, entre le moment où il a dit « voici mon rêve » et tout le travail qu'il a fait derrière, il a réussi. Maintenant, moi, ce que je vais te demander, c'est qui sont les personnes qui ont le droit de se mettre au travers de ton rêve? Parce qu'il y aura toujours un obstacle à ton rêve. Et tu seras la première personne à te dire « aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai du mal. » Si tu n'as pas la bonne mentalité, tu risques d'abandonner. Mais alors, si tu risques d'abandonner, ne demande pas conseil à des gens qui ne vont pas te donner la force de continuer.
La première personne sur laquelle tu dois déjà dépasser, tu vois, les limitations, c'est toi. Parce que tu ne sais jamais ce que ça va te demander de réaliser tes rêves. Donc, tu vas déjà devoir te surpasser et de croire encore plus que tu ne l'as jamais cru en toi. Et avoir encore plus d'espoir que tu n'as jamais osé espérer. Mais le but, c'est que si tu veux y arriver, tu as besoin de personnes qui soient sincères par rapport à toi, parce que c'est ça que je t'ai dit. La première chose, c'est d'avoir des personnes vraies. Donc, des personnes qui vont te dire la vérité et qui vont te permettre justement, au travers de cette vérité, de te dire voici ton point de départ et voici comment tu devras t'améliorer. D'avoir des gens qui seront là, à tes côtés, lorsque tu seras dans des situations difficiles et lorsque tu auras besoin d'aide. Et pas des gens qui ne sont là que pour profiter. Et bien entendu, c'est t'entourer de personnes qui vont croire en tes rêves et qui vont te donner aussi les moyens ou des astuces pour y aller. Parce que tu auras des gens de ta famille qui ne vont peut-être pas croire en toi. Tu auras peut-être des amis de longue date qui ne vont peut-être pas croire en toi. Ou la personne avec qui tu es qui ne va peut-être pas croire en toi. Le plus important, c'est que tu continues à avancer, même si eux ne croient pas en toi, parce que ton résultat sera toujours indiscutable. Et tu verras qu'à terme, les personnes qui auront vraiment de la valeur à tes yeux, tu pourras les garder auprès de toi. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donne-moi le conseil en commentaire que tu as le plus apprécié, justement. Et partage encore une fois cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et je te dis à la semaine prochaine.